qu'ils doivent faire à peu près le travail des milieux excentriques. Et comme là, il n'y en a pas, ils doivent le faire. J'espère que la retourne va vite tourner. Nous sommes d'excellents skieurs, mais on peut être aussi de temps à autre de très très bons footballeurs. Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Arnaud Souk. 23h et même 1 minute, ça va messieurs? Pleine forme. On passe en une belle journée d'anniversaire, 41 ans, Pierre Dupont, on le rappelle. Qui est le cadeau, ça y est, vous m'avez fait, j'ai compris. C'est quoi? Bah c'est Simonet qui arrive. C'est Simonet. Ouais, Simonet Rovera qui est à tes côtés. Oui. Bah vas-y. T'as pas amené l'asti ou non? T'as pas amené un petit vin pétillant? Tu m'as pas envoyé un texto, tu m'as dit, pardon. moi je porte du Moscato, quelque chose, un panettone, que c'est En plus c'est la période exceptionnelle. Si on me dit pas ça. Ça va Simonet? Très bien. Je crois que tes collègues en dehors des frontières sont là. Bah oui, mais on a faim. Bah écoute, tu vas attendre minuit. Philippe Auclair est également là. Salut Philippe. Salut Arnaud, salut à tous et à toutes et joyeux anniversaire. Happy birthday to you, Peter. Tu vas l'avoir en toutes les langues, c'est génial. Thank you very much, Mr. Je crois qu'en allemand on dit Zum Geburtstag Will Glück. On va demander à David Lortolari. Salut David. Voilà. Oui, allô, Freunde, c'est à peu près ça. Zum Geburtstag viel Glück. Pierre, j'aurais pu, moi, et vous remarquerez que je maîtrise le merci dans toutes les langues, moi. j'aurais pu t'apporter quelques magnifiques et succulents petits gâteaux des marchés de Noël allemands qui sont vraiment merveilleux. On a ça en Alsace, Ça en ressemble à France. ceux qui sont sur les marchés strasbourgeois. Ouais, ce style-là, mais en plus ouais, grand. c'est bon ça. Étouffe chrétien, bien beurré. Pas forcément. Non. Avec un petit vin chaud là. Comment on dit bon anniversaire en espagnol, Fred Armel? Salut Fred. Hola chicos, on dit tout simplement cumpleaños feliz Pedro. Et voilà, tu l'auras ça, eu. je l'ai dit, c'est bon, tout tout de de suite, suite en portugais, mais non, pas en 5 portugais. langues ce soir. Gracias. Messieurs, les avis tranchés de nos drôles de dames. On va commencer par l'avis de Philippe Auclair. Philippe, tu voulais nous parler ce soir de Manchester City. Oui, Philippe, le soir gastronomie, on voulait te baisser ton micro à la base. voilà. Pardon? Ça surprend toujours ce jingle. Non, bah écoute, oui, Manchester City une fois de plus, mais bon, peut-être un avis tranché un petit peu différent des autres, dans la mesure où je dis le titre sera pour Manchester City, pas United, pour le meilleur et pour le pire. À savoir pour le meilleur parce que c'est vrai qu'au niveau du jeu qui est proposé, on a eu un nouvel exemple. Moi, j'ai eu la chance, le privilège d'être à l'Etihad pour voir ce match contre Tottenham, où on a vu encore une fois un Kevin De Bruyne absolument époustouflant, une prestation collective qui était admirable. Gundogan, et ça, mon cher Lorto, tu entends ça, mais vous allez récupérer un joueur. Je prie pour qu'il ne se blesse pas à nouveau, mais c'est pas moi qui va t'expliquer que c'est un joueur merveilleux, que c'est aussi bon que Toni Kroos, quand ça se blesse pas. Et on voit une équipe de Manchester City en pleine possession de ses moyens, qui fait des enchaînements à couper le souffle par moment. Mais ça, c'est merveilleux. Mais ce qui est beaucoup moins merveilleux, c'est que du fait, on oublie un petit peu ce qui se passe à côté. Et que le championnat, nous sommes le 18 décembre, excusez-moi, lundi 18 décembre, et que le championnat maintenant va être une course pour les 3 places qui resteront à prendre pour le top 4. Et qu'on voit mal comment il pourrait en être autrement, et que c'est un phénomène auquel on avait assisté dans d'autres championnats, ou qui était dominé par 1 ou 2 équipes, et je pense qu'on peut tous se regarder, ça a été le cas. Il fut un temps en Angleterre où c'était Manchester United et Arsenal. Il fut un temps où en Allemagne c'était Borussia Dortmund et Bayern. Maintenant c'est plus que le Bayern. Il fut un temps où c'était Milan par exemple qui était seul devant. Là c'est la Juve qui est seule devant avec Napoli. En Espagne, Fred, tu as vécu ça également avec Barcelone et le Real, et parfois un 3e larron. Mais en Angleterre c'était devenu rare. On avait une vraie compétition pour le championnat entre de 4 à 6 équipes. Et là, nous sommes le 18 décembre. Donc, City est parti pour prendre ce titre, pour le meilleur, pour ce qui est du jeu, et pour le pire, pour ce qui est du suspense. Et il joue qui pendant le Boxing Day? Alors écoute, ils ont un programme, et je regarde un programme relativement, j'allais pas dire facile, mais clément. Ouais. On va dire clément parce qu'en fait, ils ont joué contre toutes les équipes du top 6, ils ont tout gagné. D'ailleurs, ils ont 17 victoires en nul, hein, donc. Ils ont tout gagné. Le seul match nul, c'était contre Everton. Donc, ils ont battu Chelsea, ils ont battu Manchester United, ils ont battu Tottenham, ils ont battu Arsenal, ils ont battu Liverpool. Et parfois très nettement, et plus nettement que le score l'indiquait. Il y a un véritable gouffre. Moi, quand j'en parlais en zone mixte avec Christian Eriksen et avec Hugo Lloris,
Et ils étaient tous les deux à dire mais c'est un fossé qui existe entre eux et nous. Et ils sont encore une fois ils sont tombés les bottes aux pieds. Ils ont essayé de jouer leur jeu. Tottenham, d'autres avaient essayé d'être là et de tout recevoir, d'être très passif et en espérant un contre, en espérant un match nul, ça n'a pas marché. Et l'autre méthode qui est celle de presser haut et de prendre en quelque sorte Manchester City à son propre jeu n'a pas fonctionné, en tout cas pas au niveau du résultat. Il y a Bournemouth, Newcastle, Crystal Palace et Watford pendant les fêtes. Bon bah alors, j'ai aucun bémol. Alors Crystal Palace sera plus casse-pied que les autres, je pense. Watford vient une mauvaise passe en ce moment et Newcastle c'est catastrophique, donc je pense que tu peux compter sur 10 points sur 12 minimum et peut-être 12 sur 12. Tu vois, peut-être 12 sur 12. Mais Philippe là, leur force, enfin en tout cas ce qui nous fait penser aujourd'hui qu'ils y vont tout droit sur le titre, c'est que les passes où ils sont à leur niveau, c'est-à-dire exceptionnels, on n'en parle même pas. Ces cycles-là, ils écrasent tout le monde. Et puis le cycle qu'ils ont eu un peu plus difficile, où ils étaient un peu physiquement émoussés, etc. Ils ont continué à gagner quand même, quoi. Et donc par il y a deux tout, buts à la 92e 4 victoires consécutives de 1. Alors, c'est incroyable. Philippe, par rapport à ton avis, on est forcément d'accord, mais quand tu dis pour le pire, j'ajouterais une variable qui peut-être fait que ça ne sera pas pour le pire. Est-ce que le fait d'être champion très tôt, ça ne permettrait pas à cette équipe qui est quand même magnifique de se concentrer un peu plus de force sur la Ligue des Champions? Ah oui, c'est ça, du coup, le des pire champions, je sais pas bon aussi. Je ne sais pas si vous avez vu les dernières cotes en Ligue des Champions, mais c'est complètement hallucinant. Jamais un club n'est arrivé à l'entrée des huitièmes de finale avec une telle cote. 3 contre 1, c'est complètement ridicule. Il y a 16 équipes en lice, ils sont à 3 contre 1. C'est comme si tout leur était permis. Et je crois qu'on les voit peut-être un petit peu plus beaux qu'ils ne sont. On a tendance à oublier qu'il y a une équipe comme Barcelone qui revient bien, que le Bayern c'est pas mal avec Heinkes, que les autres, il peut y avoir toujours des surprises, etc. Mais bon, tu as raison d'une certaine manière. Ça va leur permettre de gérer le championnat. Et de se concentrer sur la Ligue des Champions. Et deuxième question. Attends, on est au 18 décembre. J'hallucine à dire des choses pareilles. Alors justement, il y a sur City. J'ai entendu dire que Benjamin Mendy pouvait revenir un peu plus tôt. Est-ce que c'est vrai? Alors écoute, on lui a parlé. Je ne sais pas si vous avez vu l'échange assez extraordinaire. On était avec Eric, oui. Où on a parlé de rats notamment. Juste à la sortie de l'Etihad où il s'est arrêté devant nous dans sa voiture. Et écoute, il a un moral absolument fantastique. Ça c'est pas nouveau. C'est sa personnalité qui est d'ailleurs tellement attachante. Et on espère qu'en effet, il pourrait revenir. Avril. Fin mars, début avril. Ok. Ce qui serait pas une mauvaise nouvelle pour Manchester City, et ce qui serait encore moins une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Ok. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Tiens, à ce poste-là. Question Philippe je suis moins inquiet pour Manchester City, moi. Question sur le hashtag RMC Live de Ram Deuter qui te demande s'ils sont pas pris trop tôt finalement Oui, bah écoute, c'est un fan de Thomas Muller, c'est son surnom. Et ben voilà. Tu m'en apprends. Pris trop tôt. Est-ce qu'ils sont pas pris trop tôt les Citizens? Non. Pourquoi? C'est une question. Non, plus de ça. Non, ils sont pas. Non, absolument pas. Je pense qu'ils ont eu, comme le disait Pierre, je pense qu'ils ont déjà eu leur période de creux. C'est cette période où ils avaient du mal contre Southampton par exemple, où ils ont gagné vraiment mais ric-rac, but de Sterling très très tard. Et ils avaient du mal physiquement, ils n'étaient pas totalement là. Ils ont des blessés, les blessés vont bien revenir un jour parce qu'on a parlé de Mendy, mais il y a aussi John Stones qui est un joueur super important dans leur fonctionnement, qui est meilleur que les arrière centraux qui sont en ce moment. Il y a Vincent Kompany, bon lui c'est toujours un petit peu là, il y a toujours un point d'interrogation. Bon, il y a David Silva, on va pas s'attarder sur la question, mais qui pour l'instant est absent de l'équipe, on ne sait pas pour combien de temps. Mais malgré tout, quand il y a des absents, tu ne le sens absolument pas dans le rendement de l'équipe. Je dis bien, tu ne le sens absolument pas. Kun Agüero est pas bon, il y a Gabriel Jesus. Gabriel Jesus et Kun Agüero sont pas bons, il y a Raheem Sterling qui tout d'un coup devient faux numéro 9. Et puis n'oublie pas que tu as un gars qui s'appelle Bernardo Silva qui est pas franchement une crêpe, qui est là sur le banc de touche et puis qu'on va voir beaucoup plus à mon avis dans la seconde partie de la saison. Et puis Philippe, de temps en temps tu as un petit pied de Bruyne aussi qui est juste exceptionnel, qui a 20-25 mètres mais un petit mais lui je sais pas ce qui se passe dans sa tête, c'est une euphorie. Mais en ce moment il y a pas de joueur qui me donne davantage de plaisir. Il va finir avec le ballon d'or ce garçon, c'est pas possible. En ce moment c'est autre chose, il est franchement à un autre niveau. Il est aussi efficace qu'élégant. Oui, c'est un vrai footballeur. En plus, il est vraiment foot. Je sais pas, il y a. Eh ben bon, c'est une merveille. Mais il y en a d'autres comme ça. Moi, je pense Fernandinho, par exemple, la saison qu'il est en train de nous faire. Mais bon, c'est Fernandinho. Les meilleures qualités de ce qu'on voyait au Shakhtar.
et les meilleures qualités du Fernandinho qu'on avait vu plus défensif ensuite, avec Mancini, avec Pellegrini. C'est les deux ensemble et c'est franchement enthousiasmant. Et le gardien aussi. Ederson, c'est pas mal. Hein. C'est bon. Il devrait jouer mieux, voilà. en Ligue 1. Moi, j'aimerais bien qu'on parle d'autres choses en Angleterre parce que bon, j'ai vu un magnifique Liverpool par exemple, dont on parle très peu parce que oui, pardon. On va y venir, Philippe. Juste avant, je demande leur avis aux autres dans le Dodam, Simonet notamment. Cette anecdote, j'ai regardé ces matchs, j'ai regardé un bout de ces matchs avec le commentaire italien de Sky Sport. Il y avait Paolo Di Canio au commentaire et sur le but de De Bruyne, elle était tellement enthousiaste qu'elle a dit si jamais demain je suis propriétaire d'un club, lui c'est le premier joueur que je veux. Devant Messi, il y a Messi, Cristiano, mais moi, s'il y a un joueur que je veux aujourd'hui, c'est Kevin De Bruyne. Et ça, pour dire, Paolo Di Canio, c'est quelqu'un qui s'enthousiasme pas généralement beaucoup sur les joueurs. Il y a des choses qui fait. C'est clairement le joueur qui monte, Philippe. Bah écoute, qui monte très très haut, je veux dire. Mais ça monte très 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 haut. Les 5 derniers matchs, il a été 5 fois homme du match. Et il y a une fois peut-être David Silva, à mon avis, méritait plus que lui, mais il y avait photo finish. Non, mais il est simplement à un niveau extraordinaire. Je prie parce qu'il représente, je pense en plus, c'est un joueur qui peut représenter tout ce qu'on aime dans le football, parce que c'est un joueur qui a des qualités individuelles franchement incroyables, notamment des qualités d'intelligence du jeu, mais c'est également un joueur qui incarne à merveille les valeurs collectives qui sont celles qu'on a de plus chères dans le foot. C'est un joueur qui fait tout le temps ce que dicte le jeu, quoi. C'est ça. C'est pour ça qu'il s'inscrirait dans n'importe quel collectif. Il comprend plus vite que tous les autres. Exactement. Sa qualité de passe, on en parlait avec des copains, on se disait mais qui est-ce qui a eu une qualité de passe comme ça dont on se souvienne je te parle pas de niveau, enfin Messi est supérieur en dribble, Ronaldo plus ceci, etc. On ne pas ça. Mais les deux joueurs qui nous venaient à l'esprit quand on en a parlé, c'est Michel Platini, le grand Michel Platini qui avait cette qualité de passe. Qui était capable de faire des passes à l'aveugle. Et l'autre joueur auquel je pense, c'est Dennis Bergkamp, pour la qualité de passe, notamment les passes longues. Ouais, c'est vrai. Et qui arrive. Pas mal aussi, hein. Eric Almé et Iniesta, non, Philippe Iniesta est plus dans le jeu court. Iniesta est plus dans le jeu court. Dans la passe. Modric. Modric c'est pas mal, oui. Dans le dribble, Eric Almé, non. Modric c'est pas mal du tout. Mais dans le dribble. Oui. On passe, tu voulais en parler à Liverpool qui continue de régaler en ce moment. Oui. Équipe complètement inconstante. Victoire 4-0, on le rappelle. Complètement imprévisible avec un très grand Philippe Coutinho. J'aimerais savoir d'ailleurs ce que l'on a dit du côté de l'Espagne, parce que on sait que Barcelone continue de songer à Philippe Coutinho. Il a été superbe, absolument magnifique. C'était pas un match évident à jouer au départ. On pensait que Liverpool, qui a souvent des problèmes en déplacement, allait peut-être tomber sur un os. Pas du tout. On a vu un grand Coutinho, on a vu un excellent Roberto Firmino, ce qui augure également très bien pour l'équipe du Brésil, pour la Coupe du Monde. On a vu une équipe de Liverpool avec Sadio Mané de nouveau sur le banc, sans doute pour la rotation. Pourquoi ? Rotation, parce que tu sais, en ce moment, tu as vu le nombre de matchs qu'on va jouer, là, c'est vrai. Donc tout le monde ne peut pas jouer absolument tout le temps. Mohamed Salah, qui marque son but habituel, il y en a, je crois, 20 en 26 matchs, un truc comme ça. Et une équipe de Liverpool qui, de manière assez curieuse, parce que c'est une équipe qui est quand même pas équilibrée du tout. Quand tu penses à son milieu de terrain qui est pas vraiment un milieu de terrain, sa défense qui est pas vraiment une défense. Ah non, c'est sûr. Un gardien qui est un gardien tout en étant un gardien sans être un gardien. Enfin bref. Mais par contre, quand ça va de l'avance, c'est absolument phénoménal à avoir joué et bravo. Et ça pour moi était l'équipe la plus convaincante avec Manchester City de ce week-end, parce qu'à côté de ça, quand tu vois les victoires de Chelsea, la victoire d'Arsenal, but magnifique. Puis celle de United. Et celle de United qui a été très compliquée pour dire le moins. À West Brom, après avoir mené 2-0 après quoi 27 ou 28 minutes de jeu, et tu te dis c'est dans la poche, pas de problème, ils vont pouvoir dérouler. Pas du tout. Il n'y a rien eu. Non, mais bon. Ils assurent au niveau comptable, ils sont encore dans le coup, ils sont à 11 longueurs. Chelsea assure le coup également, mine de rien. Ils sont toujours dans le coup en tout cas, ils sont dans le sillage. S'il y avait une vraie catastrophe, si jamais tu avais une comète qui s'abattait sur le centre d'entraînement de Manchester City, ils sont là pour en profiter. Ouais, enfin celui de United n'est pas très loin, donc finalement, est-ce que la comète... Exact. C'est exact. Une comète, tu vois vraiment un truc, une arme de précision là. Ce serait plus à l'avantage des clubs londoniens, ça. Ou alors, parce que si Liverpool aussi pourrait être. Qu'il arrive que Manchester City, par exemple, aille dans l'hôtel où était descendu Tottenham Hotspur il y a pas si longtemps, et qu'ils mangent des lasagnes, et qu'ils aient le même problème
que ça pendant les fêtes de Noël. Mais bon, les suiveurs font le job, mais pas de manière très convaincante. Non. Liverpool de cela est le seul qui le fasse. Et si je puis terminer par une seule chose, parce que je veux quand même laisser de la place à mes petits copains, faut pas exagérer. Il y a une performance sur laquelle j'aimerais revenir, même si ça me fait pas plaisir de voir Claude Puel se prendre 3 buts à domicile. C'est celle de Crystal Palace, c'est la renaissance incroyable de Crystal Palace avec Roy Hodgson. Vous savez que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et un entraîneur que je respecte profondément. Il est arrivé, le club était 20e, le club avait 4 matchs, 4 défaites, 0 but marqué. Ils sont maintenant sortis de la zone de relégation avec la meilleure série de résultats dans leur histoire en Première Ligue. 7 matchs sans défaite, c'est quand même assez remarquable ce qui se passe dans ce club. Il y a d'autres dinosaures d'ailleurs qui font du bon boulot en Angleterre, je veux dire des dinosaures sur les bancs, notamment Allardyce à Everton. Ouais, Allardyce, nouvelle victoire ce soir. 3-1, bon c'est contre Swansea, ça compte pas, enfin ça compte parce que ça fait 3 points, mais Swansea en ce moment c'est le chat noir. S'il peut se passer quelque chose qui va, et tu sais, quand les choses vont mal, généralement les pénaltys sont sifflés contre toi, les ballons les poteaux entrants sont des poteaux sortants et réciproquement, et c'est ce qui se passe avec Swansea en ce moment. Prennent l'avantage à Goodison, mais se font ensuite reprendre par Everton avec Wayne Rooney qui marque son 10e but de la saison en championnat, les gars. Quand même incroyable, hein. Alors qu'il était repassé sur le banc. On se souvient de ça après un début de saison qui avait été convaincant, et puis Everton qui petit à petit revient et est maintenant dans le top 10. Donc les gens qui se moquaient de moi parce que je parlais d'Everton pour une place européenne en début de saison, me fiant au recrutement, au match de pré-saison, etc., peut-être qu'Everton, tout compte fait, sera dans le coup au bout du compte, comme quoi les choses changent relativement vite. Ouais. Tiens, on me fait remarquer sur le hashtag RMC Live, puisqu'on parlait des passeurs tout à l'heure, qu'on a oublié Pirlo, Xavi, Lampard, entre autres. Oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Tu peux pas. Il y a des très grands passeurs. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Moi, je pourrais t'ajouter Wolfgang Overath. Bon, je sais que ça remonte, mais tu peux en penser. Il y en a beaucoup d'autres, des passeurs. Emmanuel Petit a été un grand passeur également au milieu de terrain. Si on veut parler de ça, par exemple. Tu vois, par exemple. Il y en avait un qui, s'il n'avait pas fait la fête, aurait été peut-être le plus grand. Il s'appelait José Maria Gutiérrez. Parce que Guti faisait des passes à l'aveugle. Les passes aveugles, là, oh là là. Ah ouais, mais c'était, lui, mais bon, c'était pas un pro et il le reconnaît lui-même. Alors aujourd'hui, petit aparté simplement, je me permets, aujourd'hui ça devient un super entraîneur, très strict, etc. Alors que lui, dans sa vie de joueur, il a fait tout ce qu'il fallait pour pas être un grand footballeur. Alors qu'il avait un talent, notamment de passe, absolument hallucinant. Alors quand les braconniers deviennent châtelains, tu sais que ce sont les plus durs, hein, avec ceux qui mettent des collets. Oui. Belle expression d'ailleurs, je la connaissais pas. Allez, c'est pour ça. Les avis tranchés des drôles de dames continuent dans un instant dans le Super Football Show sur RMC. L'avis de Simone Rovera dans un instant sur un entraîneur qui estime être le meilleur entraîneur italien de la planète, voilà, mieux que Claudio Ranieri notamment. Certain Massimiliano Allegri. Voilà. Ce matin, on fait ce soir, on fait le best-of des passeurs, des entraîneurs de tout. Dans un instant, donc l'avis tranché de Simone Rovera, et puis on est toujours avec David Lorto, Fred Hermel et Philippe Auclair avec Pierre Ducrot et Jonathan Macardy. 23h19. À tout de suite sur RMC BFM Sport.